la paix de notre Dieu soit avec vous. Soyez très heureux. Et nous aussi, nous sommes très heureux d'être avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voici devant toi et nous te prions humblement de nous donner, Seigneur notre Dieu, cette opportunité de nous faire grâce par-dessus tout d'entendre ta voix à travers ce message. Parle à nos cœurs et enseigne-nous, car Seigneur, nous avons besoin chaque jour d'entendre ta voix pour, Seigneur, nous conduire avec sagesse ici-bas. Merci pour ces millions de personnes qui nous suivent à travers le monde. Enseigne-nous, instruis-nous, éclaire-nous et guide-nous toi-même, car tu es notre berger. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Frères et sœurs, messieurs, dames, nous sommes dans la joie de partager cette parole ce jour avec vous. Soyez encouragés, fortifiés. Soyez encouragés. Oui, soyez encouragés. Jésus est vivant et il est fidèle. Il a le dernier mot sur votre vie. Jérémie, chapitre 49. Jérémie, chapitre 49, le verset 30. Jérémie 49, verset 30. Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure habitant de Hatzor, dit l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous. Il a conçu un projet contre vous. Voilà ce que dit l'Écriture. Amen. Que le Seigneur l'Éternel, notre Dieu, qui nous a conçus en Christ, nous a donné l'opportunité de le connaître, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus. Frères et sœurs, messieurs, dames, voici une parole importante pour nous à la fin des temps. La Bible dit que c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète. Fuyez, fuyez de toutes vos forces. Cherchez à l'écart une habitation. Cherchez à l'écart une demeure habitant de Hatzor. Car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit en ce jour? Vous savez, quand les apôtres, en Matthieu chapitre 24, ont parlé à Jésus, et que certains ont voulu savoir, Seigneur, quand sera le temps de ton avènement, il leur a dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines, il y aura des persécutions, il y aura toutes sortes de choses. Mais vous prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde car vous ne connaissez pas le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. Prenez garde et veillez. Donc, frères, nous sommes, messieurs, dames, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur donne ici une parole à son peuple. Et c'est un cri de cœur aujourd'hui, frères et sœurs. Le Seigneur, l'Éternel Dieu qui connaît toutes choses, qui est omniscient et omnipotent, parle par la bouche du prophète Jérémie. Et il dit à son peuple, fuyez de toutes vos forces. N'est-ce pas dans cet âge que nous sommes? Cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. Nous avons besoin de fuir de toutes nos forces, tout ce qui arrive. Fuir et nous éloigner comme Lot et sa famille se sont éloignés de Sodome en courant, en sortant de là. Voyez aujourd'hui l'abomination, la débauche, la perversion, la déchéance, l'hérésie qui est en train de s'enraciner et qui est en train de s'attaquer à l'Église de Dieu. Nous devons fuir ces choses et c'est un cri de cœur, frères et sœurs, messieurs, dames. Avec tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, il est temps de ne pas s'associer. Il est temps de ne pas rejoindre n'importe quel groupe hybride. Parce que nous sommes dans l'âge du relativisme, l'âge de la compromission, l'âge où la conscience a perdu sa valeur. C'est dans cet âge que nous sommes, l'âge de la Odyssée, de la grande confusion, la grande Babylone. Vous comprenez? Et le Seigneur l'Éternel Dieu dit, par la bouche de Saint Paul, fuyez-les, car il n'y a pas véritablement de communion entre vous et ce peuple. Fuyez-les. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et ce peuple?
Vous n'avez rien en commun. Fuyez-les. Sortez du milieu d'eux. C'est ce que dit le Seigneur. Voyez aujourd'hui comment ces choses ont commencé à gangréner l'église de Dieu. Et le Seigneur l'Éternel Dieu dit à son peuple, à Israël, fuyez de toutes vos forces. Regardez la perversion. Regardez dans nos milieux chrétiens évangéliques, je souligne. Et je n'ai pas honte de notre obédience évangélique. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que nous devons fuir? Et c'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé « Fuyez, fuyez-les et réfugiez-vous en Christ ». Fuyez-les et réfugiez-vous en Christ. Fuyez ces apostats, fuyez ces hérétiques, fuyez cette compromission généralisée. Fuyez-les et réfugiez-vous en Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps fâcheux. Nous sommes véritablement à la fin des temps. C'est un cri de cœur. Fuyez-les, fuyez-les et réfugiez-vous en Jésus. C'est un SOS, frères et sœurs. Ils vont vous présenter toutes sortes d'abominations, de choses ignobles. Fuyez la compromission politique. Vous allez voir que plusieurs se sont emballés dans ces choses. Plusieurs se sont glissés dans ces choses. Fuyez la compromission mystique. Voyez aujourd'hui que plusieurs se disent membres chrétiens nés de nouveau ayant l'Esprit de Dieu. Peut-être qu'ils ont imité des langues, peut-être qu'ils tombent en transe, peut-être qu'ils manifestent une fausse onction. Parce que Jésus a dit, vous verrez des faux Christ. Christ veut dire, ouais, choisi. Un homme peut être choisi, mais il peut être faux. Vous comprenez? Quand vous verrez toutes ces choses, fuyez-les. Ne vous associez pas à n'importe qui. Cherchez et discernez l'esprit qui anime ces organisations, l'esprit qui anime cet homme qui draine du monde, l'esprit qui anime cette église, l'esprit qui anime cet homme de Dieu, soi-disant. Ne cherchez pas à voir des choses spectaculaires. Voyez, quand vous êtes borné, que vous n'êtes pas converti, vous n'êtes pas né de nouveau, ou peut-être vous êtes né, mais vous n'avez pas de maturité, alors vous cherchez les choses spectaculaires. Voyez, c'est ce que le monde cherche aujourd'hui. On veut des choses sensationnelles, des choses émotionnelles, mais derrière toutes ces choses, est-ce que vous discernez véritablement l'Esprit de Jésus? Pas parce qu'il parle de Jésus qu'il est de Jésus. J'ai entendu des gens dire, oh, cherchez à savoir, d'abord si ils ont la Bible, s'ils parlent de Jésus, s'ils travaillent avec le nom de Jésus, s'ils véritablement, il peut parler de Jésus et être un sorcier. Il peut parler de Jésus et être un mystique. Il peut parler de Jésus avec la Bible et même faire de temps en temps des prédications sur la sainteté, condamner le péché sous toutes ses formes et être un mystique. Souvenez-vous de cette femme dans Actes chapitre 19. La Bible dit que cette femme qui suivait Paul, le serviteur de Dieu, avec son équipe, ils étaient en évangélisation, elle parlait, elle avait un esprit de divination. Mais les premières heures, Paul n'a pas su discerner cet esprit. Parce que cet esprit parlait de Jésus. Cet esprit disait, écoutez-les. C'est des serviteurs du Dieu très haut. Vous savez, quand vous aimez la louange des hommes, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les, ils annoncent la bonne nouvelle. Vous voyez, quand vous entendez de telles paroles, vous ne pouvez pas imaginer que le canal qui parle là est diabolique. Ce canal est un instrument du diable. Aujourd'hui, c'est à cela que nous assistons. Les gens vont jusqu'à dire, mais s'il dit de bonnes choses, mais au-delà de ce qu'il dit, examinez la nature de l'esprit qui l'anime. Est-ce que c'est l'esprit de Jésus? C'est pourquoi Saint Jean dit, en 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit, n'accordez pas de crédit à tout esprit, ne vous associez pas à toute organisation et à tout esprit. Les gens vont vous parler d'organisations religieuses. Ils vous parleront de fédérations et de plateformes. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, c'est une autre forme maquillée de tout de Babel. Ouvrez vos yeux. Quels sont ceux qui composent cette plateforme? Quels sont ceux qui composent cette organisation? Quels sont ceux qui composent cette fédération ou cette suprême fédération? Il y a un peu de tout dedans comme un panier à crabes, des mystiques, des pasteurs pédés, des prophétesses lesbiennes, des voleurs, des gens qui ont des pieds dans les sociétés secrètes.
mais qui prêchent la Bible. Et comme ceux qui sont à la tête de ces mouvements sont aveuglés, plusieurs sont des vieux prophètes, des gens qui avaient un passé reluisant, mais qui sont déchus et qui ne sont plus dans la voie du Seigneur. Alors ils veulent rassembler tout le monde. La Bible n'a jamais dit de créer des unions ou l'unité. La Bible dit de renforcer l'unité. Parce que l'unité se construit sur deux choses. Sur la parole irrévocable de Dieu et sur le Saint-Esprit. Ça veut dire que si je dois marcher avec un pasteur, est-ce qu'il est pleinement dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il prêche le plein évangile? Je ne marche pas avec les gens parce qu'ils ont de l'argent. Je ne marche pas avec eux parce qu'ils ont des réseaux en France ou aux États-Unis. Quelle bassesse! Voici comment l'Église en Afrique est déchue aujourd'hui, dans sa grande majorité. Parce qu'on veut de l'argent. On ne cherche pas la source de l'argent. On ne cherche pas à savoir d'où vient cet argent. Mais ce qu'on veut, c'est de l'argent pour construire l'Église, construire des hôpitaux, aider vraiment les veuves. C'est bon, mais d'où vient cet argent? Je me souviens, il y a quelques années en arrière, quelqu'un était arrivé et il a rassemblé des pasteurs. Il leur a dit, je suis prêt à financer vos églises. Il nous a reçus. Il y a au moins 2 décennies en arrière. Et moi, j'ai eu le courage, humblement, de lui dire, monsieur, où est-ce que vous allez tirer l'argent pour nous donner? Il dit, non, ouais, c'est Dieu qui bénit. Dieu bénit, d'accord, mais d'où tu prendras cet argent pour nous donner pour construire les églises? Pour bâtir les temples? Pour faire les œuvres sociales? Et quand vous fouillez, vous voyez que c'est des mystiques qui ont le vernis des évangéliques. C'est dans cet âge que nous sommes. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Fuyez ces hommes et réfugiez-vous en Jésus-Christ. Fuyez-les comme on fuit la peste et le sida. Fuyez ces hommes, fuyez ces organisations. C'est ce que Dieu dit, nous ne sommes pas extrémistes. Alors les gens disent, non, mais pasteur, voyez, si quelqu'un parle de Jésus, voyez, attrapons-nous les mains, c'est l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu corrige, l'amour de Dieu stipule que nous devons véritablement craindre Dieu, aimer Dieu et nous attacher à Dieu. Comprenez? Dieu dit ici, fuyez, fuyez de toutes vos forces. Ce n'est pas le temps de s'arrêter, de vouloir discuter, analyser avec ces antichrists. Vous comprenez? Ils drainent du monde, ils vous défient, ils vous donnent des défis, ils vous donnent des rendez-vous publics pour vous humilier parce qu'ils ont interverti les versets et ils vont chercher à vous convaincre. Des gens qui parlent de, tu peux avoir 3 femmes, 10 femmes, et le prédicateur lui-même a au moins 9 femmes. Certains sont morts de sida, certains sont morts de maladie. Comprenez ce que je dis? Sexuellement transmissibles. Parce qu'ils sont des pervers, mais ils intervertissent la parole de Dieu. Et ils sont acclamés par la foule. Parce que ceux qui les acclament sont abrutis, spirituellement parlant. Ils sont aveuglés. Vous comprenez? Fuyez ces organisations. Ne rejoignez pas du tout une organisation religieuse si vous n'avez pas conviction, vous n'avez pas foi. La Bible dit ne faites rien contre votre conviction. Si le Saint-Esprit ne vous convainc pas, fuyez-les. Ne vous associez pas à des hommes parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'ils ont un réseau. J'ai décidé depuis des années de fuir ces organisations. Oh, c'est vrai, il y a des gens qui ont des réseaux. Apparemment, quand vous les voyez, vous leur donnerez le bon Dieu sans confession. Mais faites très attention. J'ai rencontré des hommes, je parle ici à visage découvert. J'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de la magie. Vous comprenez ce que je dis? Il y a un qui a eu le courage de me dire, pasteur, tu vois, il y a des années en arrière, plus de 12 ans en arrière, il m'a dit, voici un livre, tu vas réciter ces prières et tous ceux qui sont dans ton église, dans ton assemblée qui n'aiment pas ta tête vont mourir. Je vous parle de quelque chose. Vous comprenez ce que je dis? Je ne me tiens pas ici pour raconter des idioties. Nous avons des pasteurs homosexuels partout en Afrique et dans le monde. Nous avons des prophétesses lesbiennes. Nous savons de quoi nous parlons, frères.
Et quand vous dites ces choses, ils ont des réseaux mafieux pour vous menacer de mort. J'ai été menacé de mort à plusieurs reprises. J'ai été braqué plusieurs fois. Vous comprenez? Et quels sont ceux qui font ça? C'est des soi-disant serviteurs, pasteurs, des fils de Jézabel, des fils et des neveux de Nebuchadnezzar qui ont été engendrés dans la prostitution spirituelle. Vous comprenez ce que je dis? Cette mafia religieuse qui est en train de gangréner l'Église. Ce qui est triste, c'est que des gens pour qui on avait un peu de respect se sont fourvoyés, se sont mis dans la danse. Des gens qui font des sacrifices, des gens qui travaillent avec des esprits des eaux et toutes sortes de choses. Fuyez-les. Même s'ils devaient perdre, c'est mieux de perdre ici-bas. Jésus dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ce qui doit vous préoccuper par-dessus tout, c'est le salut de votre âme. C'est pourquoi ne cherchez pas. C'est un cri de cœur. C'est pourquoi, hors antenne, vous pouvez nous appeler. Des antéchrists sont partout aujourd'hui, parmi les évangéliques. Et ils sont applaudis, ils sont acclamés, ils sont adulés. Pourquoi? Parce qu'ils ont jeté véritablement un esprit d'envoûtement véritable sur plusieurs. Certains sont aveuglés aujourd'hui. Vous comprenez? Ils peuvent se donner des noms. Faites très attention. L'Église est perturbée. Ils vont vous annoncer des choses. Comme quoi, j'ai entendu une Église qui était respectée par le passé, qui est en train de tomber dans la déchéance. Des gens qui enseignent des doctrines, ils sont dans 40 jours de jeûne. Voilà un groupe qui sont partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, un peu partout en France. Et pour eux, on n'est jamais, jamais, jamais délivré. Chaque année, ils font 40 jours de jeûne pour couper les cordons ombilicaux de leur mère et de leur père. Quels sont ces misérables chrétiens? Parce qu'ils croient et leur guide éclairé, illuminé, leur a fait croire qu'on peut être chrétien né de nouveau et être possédé, être maudit. Donc ils sont constamment, et ils n'ont confiance à aucune autre communauté que eux. Vous voyez comment ces gens sont dans une profondeur de perdition? C'est eux seuls qui sont chrétiens. Et quand vous arrivez chez eux, ils vous rebaptisent. J'ai reçu un de leurs leaders. Ils vous rebaptisent parce que ça n'a rien à voir avec les Gracie ou les Branamis. Eux aussi se disent chrétiens évangéliques. Ils prêchent sur les radios chrétiennes. Ils se croient les plus importants parmi les évangéliques. Quelle malédiction et quelle bassesse. Fuyez ces organisations. Fuyez-les. C'est des entrepôts de l'enfer. Je pèse mes mots. Je dis des entrepôts de l'enfer. Fuyez-les. Et c'est pourquoi Dieu dit ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit par la bouche de Jésus, fuyez-les, fuyez de tout va. Cherchez à l'écart une demeure. Et cette demeure n'est pas un homme, n'est pas une église quelconque, mais c'est Jésus. Cherchez véritablement à sécuriser votre âme en Christ. Cherchez une demeure. Cherchez un lieu où l'évangile, le message de la croix est prêché, où l'évangile de Jésus-Christ est prêché, où il n'y a pas de manipulation, où on ne va pas vous forcer à apporter les offrandes et les dîmes. Vous devez le faire librement. C'est biblique. Ne soyez pas les fanatiques qui disent on ne doit pas apporter la dîme, on doit apporter la dîme, on ne doit pas apporter les offrandes. Vous devez les apporter à l'Éternel. On ne va pas vous contraindre pour apporter la dîme. Quand même le salut qui est la chose la plus importante, Dieu ne contraint personne. Donc Dieu ne vous oblige pas à apporter la dîme. C'est une obéissance, c'est la conséquence de votre obéissance. Vous devez apporter librement. Il n'y a pas de contrainte ni de manipulation dans l'église de Dieu. On ne doit pas vous manipuler. Dis non, si tu ne fais pas ça, tu es maudit. Tu n'as pas servi le pasteur, tu es maudit. Tu n'as pas fait... Non, 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 non. Quand vous entendez ça, allez loin. C'est un tyran, un dictateur spirituel. C'est un fils de Nebuchadnezzar, un tyran. Fuyez ces hommes, bien-aimés frères et sœurs. Fuyez-les où que vous vous trouvez. Ne regardez pas la beauté, la climatisation de votre église. Ne regardez pas ces choses qui sont glorieuses. Ne regardez pas l'excellence apparente. Fuyez ces hommes et ces organisations si véritablement, intérieurement, vous n'avez pas la paix de Dieu. Vous comprenez? Peu importe ce qui se dira sur vous, fuyez-les comme on fuit la peste.
Fuyez-les comme on fuit les maladies incurables aujourd'hui. Fuyez-les. Acceptez d'être pauvre et malheureux si c'est le prix à payer. C'est ce que j'ai décidé depuis des décennies. Fuyez-les, frères et sœurs, et réfugiez-vous. Et c'est pourquoi Dieu dit ici, cherchez une demeure. Habitant de Hatzor, dit l'Éternel, car Nebuchadnezzar, qui est l'image de Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une résolution de faire quoi? De pervertir la foi, de pervertir notre croyance, de pervertir notre confiance en Jésus-Christ. Voilà ce que le Nebuchadnezzar, Satan veut faire. Le diable veut pervertir, ça veut dire que vous pouvez être chrétien, vous pouvez porter le nom de chrétien, mais il va pervertir votre foi. Il vous dira, tu peux être chrétien, mais tu peux être dans les sociétés secrètes. Tu peux être chrétien et être magicien. Tu peux être chrétien et boire de l'huile de python. Tu peux être chrétien et puis quand même pratiquer ces choses. Tu vois, ce n'est pas mauvais. Tu peux être chrétien et être un brouteur. Comme ces pasteurs aujourd'hui qui sont au tribunal. Tu peux être pasteur et être violeur comme ces violeurs. Comment un homme de Dieu peut violer. Quelle malédiction et quel jugement. Et il se trouve qu'il y a des pasteurs qui sont derrière ces hommes. Non, il n'a pas fait. Et pourtant, la justice a donné toutes les preuves. S'il n'a pas fait, Dieu le blanchira. Faisons très attention. Ne prenons pas parti, fait et cause pour tous ces gens et toutes ces choses. Éloignons-nous de toutes ces choses. Dieu dit, fuyons-les. Car Nebuchadnezzar a pris une résolution contre vous. Il a conçu un projet contre vous. Voilà ce que Satan est en train de faire. Pervertir ta foi, détruire ta foi. Enlever ta confiance en Christ pour placer ça dans un homme, dans un prophète ou dans un évêque ou dans un archevêque. C'est titre abominable. Les gens, ils trouvent que pasteur, apôtre, c'est petit. Il veut devenir des seigneurs et des dieux. Je ne parle pas des autres religions, je parle des chrétiens évangéliques. Vous voyez les bassins dans lesquels nous sommes tombés? Des impositions et les pieds. Ça se fait aujourd'hui parmi les évangéliques. Et ça ne meut personne. Pourquoi? Parce que ceux qu'on considérait comme des pères, la plupart sont à la recherche de quoi? De d'autres choses. Ils ont d'autres chats à fouetter, ils cherchent l'argent. Comment ils vont faire pour sécuriser leur avenir? Ce n'est pas mauvais. Mais jetez un coup d'œil dans ces organisations religieuses que vous conduisez. Oh, la plupart sont déchus. C'est triste de le dire, mais la plupart sont déchus. C'est un cri de cœur, frères et sœurs. Nous sommes tous menacés. Personne n'est à l'abri de ce que nous disons. C'est pourquoi fuyez ces organisations, fuyez ces choses, fuyez ces pratiques. On vous dira dans certains milieux, si vous prêchez sur l'homosexualité, votre église sera vidée. On va vous condamner. Vous n'allez plus payer. Les gens ne vont plus apporter la dîme et les offrandes. C'est arrivé dans plusieurs pays. Aujourd'hui, les gens ont aménagé leur message. Je me souviens qu'il y a au moins 5-7 églises qui m'ont appelé pour me dire, pasteur, tu venais dans notre communauté, mais tu ne viendras plus. J'ai été heureux. Ils pensent que je suis frustré. Mais je vous annonce ici, depuis cette antenne, que je suis très heureux de ne plus fréquenter vos églises. Parce que je sais que c'est des lieux où on attend le séjour des morts pour l'enfer. Parce que pour un homme de Dieu qui n'a pas la force morale de prêcher contre le péché, de présenter la voie du salut et d'être prêt à perdre, vous savez, le préalable, l'un des principes de Dieu, c'est de perdre avant de gagner. Mais l'évangile de prospérité vous dit que vous allez gagner d'abord. Il rejoint une autre secte pernicieuse que vous connaissez très bien. Avec Dieu, on perd d'abord avant de gagner. C'est pourquoi lui-même a perdu un fils pour gagner des fils. Adam a perdu une côte pour gagner une épouse. Jésus dit en Matthieu chapitre 5, verset 20 et suivant, ces hommes et ces femmes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, surtout ses disciples? Ils ont laissé leur filet pour suivre Jésus. On ne gagne pas d'abord, on perd d'abord. C'est pourquoi quand on doit suivre Jésus, on doit être prêt à perdre notre honneur, notre dignité, notre raison pour gagner le ciel. Pour trouver grâce aux yeux de Dieu. On ne gagne pas le ciel, comprenez ce que je veux dire? Mais pour retrouver véritablement ce qu'on a perdu. Le ciel, la vie éternelle, c'est un don. C'est un don. Ce n'est pas par nos œuvres. Mais si nous voulons suivre Jésus, nous devons décider de perdre. Mais l'évangile de prospérité, cet évangile maçonnique, vous enseigne avec ces pasteurs évangéliques qui sont nés pour se perdre, qu'on vient pour gagner. C'est pourquoi ils cherchent à posséder, à régner.
Non, quand on suit Jésus, quand on décide de suivre Jésus, on vient librement pour perdre. Perdre tout. Avant d'hériter toutes ces choses que Dieu a promis pour nous. Dieu lui-même a perdu un fils pour gagner des fils. Je vous ai dit, Adam a perdu une côte pour gagner une épouse. On ne gagne pas d'abord, on perd d'abord. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Fuyez-les et réfugiez-vous en Christ. Et Dieu sera avec nous. Shalom.